T'es peut-être déjà arrivé d'être en plein silence, sans y penser, sans raison apparente. Et soudain, une personne envahit ton esprit. Son nom traverse ton cœur. Son visage apparaît dans tes pensées, encore et encore, même quand tu essaies de l'ignorer. Tu te demandes alors, pourquoi maintenant? Pourquoi cette personne précisément? Pourquoi cette pensée revient-elle sans prévenir? Et si ce n'était pas un simple hasard? Et si ce n'était pas ton esprit qui divague, mais un message subtil qu'Allah dépose dans ton cœur? Car en islam, le cœur n'est pas muet. Il écoute, il reçoit, il comprend, parfois avant même que la raison ne parle. Allah ne touche jamais un cœur sans sagesse. Il ne laisse jamais une pensée persistante sans raison. Ce que tu ressens en ce moment pourrait être un rappel, une épreuve, ou même un appel discret d'Allah pour réveiller ton âme. Mais attention, tous les messages ne sont pas clairs. Tous les signes ne sont pas compris par ceux qui ne prennent pas le temps d'écouter leur cœur avec foi. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre pourrait changer la manière dont tu interprètes tes pensées, et peut-être même ta relation avec Allah. Et si tu ressens ces sujets au plus profond de ton cœur, si tu cherches à comprendre les messages invisibles d'Allah, si tu veux nourrir ton âme et renforcer ta foi, dans un monde rempli de bruit, abonne-toi maintenant à la chaîne. Active la cloche afin de ne manquer aucun rappel, aucune réflexion, aucun message destiné à apaiser ton cœur et rapprocher ton âme d'Allah. Maintenant, calme ton esprit, ouvre ton cœur et écoute attentivement, car ce que tu penses être une simple pensée pourrait être un message divin que ton âme attend depuis longtemps. 1. Le cœur comme récepteur des messages d'Allah. En islam, le cœur n'est pas un simple organe émotionnel, il est le centre de la perception spirituelle. Allah dit dans le Coran que ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais les cœurs qui sont dans les poitrines. Cela signifie que le cœur voit, ressent, comprend, parfois avant même que la raison n'analyse. Lorsque tu penses constamment et soudainement à quelqu'un sans raison apparente, il est essentiel de comprendre que ce phénomène ne doit pas être réduit uniquement à une logique psychologique. Le cœur peut être touché par un rappel, une épreuve ou un message subtil venant d'Allah. Il arrive qu'Allah fasse descendre une pensée dans le cœur comme on dépose une graine dans une terre fertile. Cette pensée ne fait pas de bruit, elle n'impose rien, mais elle revient, encore et encore. Elle surgit dans le silence, dans la prière, parfois même dans la distraction. Et plus tu essaies de l'ignorer, plus elle insiste. Pourquoi? Parce que le cœur a été choisi comme canal. Allah connaît la profondeur de chaque âme et il sait par où faire passer ses rappels. Un savant rapportait l'histoire d'un homme pieux qui, sans comprendre pourquoi, se mit à penser continuellement à un ancien ami avec qui il avait rompu tout contact depuis des années. Aucun conflit récent, aucun souvenir déclencheur, pourtant son cœur se serrait à chaque fois que ce nom traversait son esprit. Il tenta de chasser cette pensée, puis décida de demander à Allah en pleine nuit « Ô Allah, si cette pensée vient de toi, éclaire-moi ». Quelques jours plus tard, il apprit que cet homme était gravement malade et seul. Il comprit alors que son cœur avait été alerté avant même que l'information n'arrive à ses oreilles. Ce n'était pas une coïncidence, mais une responsabilité. Il faut aussi comprendre que le cœur change rapidement. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, faisait souvent cette invocation. « Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. » Si le cœur change, c'est parce qu'il est réceptif. Lorsqu'Allah veut orienter, il commence parfois une pensée persistante liée à une personne précise. Cette personne peut être un rappel, une épreuve, un moyen de purification ou même un avertissement. Pose-toi alors cette question essentielle. Cette pensée apaise-t-elle ton cœur ou le trouble-t-elle? Car ce que vient d'Allah, même si cela est lourd, pousse toujours vers la vérité, la réparation, la miséricorde ou le retour vers lui. Une pensée qui mène au bien, à l'introspection, au pardon ou à la prière, mérite d'être observée avec sagesse. Mais attention, tous les cœurs ne sont pas clairs. Un cœur encombré de péché, de colère ou d'orgueil peut confondre les signaux. C'est pourquoi le croyant ne se précipite jamais dans l'interprétation. Il purifie d'abord son cœur par le dhikr, la prière et le repentir, ensuite seulement il observe ce que la pensée produit en lui. Alors demande-toi sincèrement, ton cœur est-il en paix quand cette personne te traverse l'esprit? Ressens-tu un appel à agir avec justice, compassion ou vérité?
ou bien ressens-tu une agitation vide, sans direction? La réponse à ces questions est déjà un début de message. 2. Pensée divine, épreuve ou simple attachement? Toutes les pensées ne sont pas des messages divins. En islam, il existe une distinction claire entre ce qui vient d'Allah, ce qui vient de l'âme et ce qui vient de Shaitan. C'est pourquoi il est dangereux d'interpréter hâtivement une pensée persistante comme un signe spirituel sans discernement. Pourtant, il serait tout aussi dangereux de rejeter systématiquement ces pensées lorsqu'elles surgissent avec force et constance. Il y a des pensées qui naissent du manque, de l'attachement excessif ou du désir. Celles-ci enferment le cœur, l'affaiblissent et éloignent de la prière. Et il y a d'autres pensées plus silencieuses qui poussent à réfléchir, à se corriger, à se rapprocher d'Allah. La différence ne se trouve pas dans la personne à laquelle tu penses, mais dans l'effet que cette pensée produit sur ton âme. Une femme racontait qu'elle pensait constamment à une personne qu'elle avait blessée par le passé. Des années avaient passé, mais cette pensée revenait, surtout pendant ses moments de prière. Elle essayait de se convaincre que c'était simplement de la nostalgie, mais son cœur ne trouvait pas la paix. Un soir, elle comprit que cette pensée n'était pas là pour la faire souffrir, mais pour la pousser à réparer. Lorsqu'elle demanda pardon sincèrement, la pensée disparut. Le message avait été transmis, puis retiré. Allah n'éprouve jamais un cœur sans sagesse. Parfois, penser à quelqu'un est une épreuve destinée à révéler ce qui est encore attaché en toi. Parfois, c'est un rappel de responsabilité. Parfois encore, c'est un test. Vas-tu agir selon ton ego ou selon la guidance divine? Il faut alors se poser des questions courageuses. Cette pensée te pousse-t-elle vers une désobéissance ou vers une rectification? Te détourne-t-elle de ton Seigneur ou t'y ramène-t-elle? Car Shaitan aussi peut insister, mais il n'invite jamais au bien durable. Une pensée venant d'Allah finit toujours par clarifier le chemin, même si elle commence par troubler le cœur. Le croyant apprend à ne pas nourrir toutes ses pensées. Il observe, il prie, il demande la guidance. Il sait que le silence et la patience sont parfois plus éloquents que l'action précipitée. Si cette pensée est un message, Allah ouvrira une porte claire. S'il s'agit d'une épreuve, Allah donnera la force de la surmonter. Alors interroge-toi. Qu'est-ce qu'Allah veut corriger en toi à travers cette pensée? Est-ce un pardon non accordé? Une intention impure? Un lien à couper ou à réparer? Le message n'est pas toujours dans la personne, mais dans ce que ton cœur doit apprendre. 3. Quand Allah veut réveiller l'âme endormie. Il arrive que l'âme s'endorme sans s'en rendre compte. Les jours passent, les habitudes s'installent, la foi devient mécanique. Et puis, soudainement, une pensée vient troubler cet équilibre fragile. Un nom, un visage, une présence invisible. Ce n'est pas un hasard. C'est parfois ainsi qu'Allah réveille une âme qui s'est éloignée de la profondeur. Dans le silence de la nuit, dans l'isolement du cœur, certaines pensées ne cherchent pas à être comprises, mais ressenties. Elles agissent comme un miroir. Elles te forcent à regarder à l'intérieur. Pourquoi cette personne maintenant? Pourquoi à ce moment précis de ta vie? Pourquoi ton cœur réagit-il alors que ta raison reste muette? Un homme racontait que pendant des mois, un nom revenait dans son esprit à chaque prière nocturne. Il ne ressentait ni désir ni tristesse, seulement une présence intérieure. Finalement, il comprit que cette personne représentait une période où il était plus proche d'Allah. Ce n'était pas la personne qui lui manquait, mais l'état spirituel qu'il avait perdu. La pensée n'était qu'un rappel déguisé. Allah utilise parfois les souvenirs, les visages et les émotions comme des clés. Non pas pour te faire retourner vers les gens, mais pour te faire retourner vers lui. Une pensée persistante peut être un appel à renouveler ta foi, à purifier ton intention, à ralentir et écouter. Pose-toi alors cette question profonde. Qu'est-ce que cette pensée révèle sur ton état spirituel actuel? Es-tu en fuite intérieure? As-tu négligé ton cœur? Parfois, le message n'est pas ce que tu dois faire à l'extérieur, mais ce que tu dois réparer à l'intérieur. 4. Discernement, prière
et sagesse face au message. Lorsque la pensée persiste, le croyant ne se précipite pas. Il ne transforme pas chaque émotion en décision. Il s'arrête, il prie, il demande conseil à Allah. La sagesse islamique enseigne que la clarté vient après la patience, jamais avant. La première étape est la prière sincère. Demandez à Allah, « Ô Allah, si cette pensée est un bien pour moi, rapproche-la de mon cœur avec clarté. Si elle est un mal, éloigne-la de moi et accorde-moi la paix. » Cette invocation simple est une protection contre l'illusion. La deuxième étape est l'observation. Une pensée venant d'Allah ne pousse jamais à la précipitation ni à la désobéissance. Elle s'accompagne toujours d'une invitation au bien, même subtile. Si la pensée t'éloigne de la prière, de la pudeur ou de la sagesse, alors elle doit être mise à distance. Enfin, il y a l'acceptation. Parfois, le message n'est pas destiné à être compris immédiatement. Parfois, Allah plante une graine et attend le bon moment pour la faire germer. Le croyant accepte de ne pas tout contrôler. Alors demande-toi avec sincérité, fais-tu confiance à Allah dans cette situation ou veux-tu forcer une réponse avant qu'elle ne soit prête? La foi véritable commence là où le contrôle s'arrête. Parfois, Allah ne répond pas par des mots. Il répond par le silence, par une pensée qui revient, par un nom qui refuse de quitter ton cœur. Et ce n'est pas toujours pour que tu agisses immédiatement. Parfois, c'est simplement pour que tu comprennes. Parfois, c'est pour que tu t'arrêtes. Parfois, c'est pour que ton âme se souvienne d'Allah après l'avoir négligé. Ne cherche pas à tout expliquer, ne force pas le sens. Confie cette pensée à celui qui connaît ce que ton cœur cache et ce que ton esprit ignore. Si cette pensée vient d'Allah, elle t'élèvera, elle purifiera ton intention, elle te rapprochera de la vérité. Et si elle n'est qu'une épreuve, Allah t'accordera la paix pour t'en détacher. Souviens-toi, Allah ne laisse jamais une âme sincère dans la confusion, sans sagesse. Il ne touche jamais un cœur sans miséricorde. Alors ce soir, dans le silence de ta prière, demande simplement « Ô Allah, éclaire mon cœur et guide-moi vers ce qui est meilleur pour mon âme. » Puis laisse Allah faire ce qu'il fait de mieux. Car parfois, ce que tu crois être une pensée insistante n'est en réalité que le début d'un retour vers lui.